Rejoins Magica Touma. Et salut, c'est Magica Touma. Petite vidéo pour Farm T13. Bon, je l'ai commencé un petit peu, on va la finir. Donc on est sur une faille Néphalem. Et on va chercher à farmer sur les boss. Voilà, ouais, déjà des souffles. Ça c'est impératif. Il nous en faut un pacasse. Ah, un petit coffre de temps en temps. Alors un petit farm T13 en saison 12. Ah là, il y a un boss. Où est-il? Faut pas se le rater parce que... Ben voilà. Ok. Alors, vous allez voir qu'en T13, voilà, c'est du one shot. Voilà, ça nous fait des clés, des souffles, un peu de tout. Ah, c'est foutu météore. Un build excellent. Mais pas très rapide. Pas du speed farm. Mais par contre, il est super efficace. Allez, on va se faire deux petits boss de plus. Tant qu'il y en a. Les petits élites. Parce que là, on vient d'avoir le boss. Ça, c'est que du mob. Moi, ça fait des points. Voilà. Bon, allez. On va s'en faire une autre. Ah, si, il y en a encore un là. Allez, tant que vous êtes dans les failles, que vous avez tué le boss final, faites-vous les petits élites et ça vous fera des souffles en plus, beaucoup de choses en plus. N'hésitez pas. En tout cas, moi, j'hésite pas. Je me fais plaisir. Alors, on va voir s'il y en a un autre plus par là. Ouais, beaucoup de mobs. Bon, ça va nous faire un petit point de parangon sup. Non. Allez, c'est une grande salle. Hein. Dans les grandes salles, il y a souvent plusieurs petits élites. Encore faut-il les trouver. Bon, il n'y en a pas d'autres apparemment, ou alors ils sont là-bas. Ah, petit bug. Et ben voilà, on en a trouvé. Il m'en manque un là. Il est où? Ah, ils sont là-bas. Voilà, et le dernier ici. C'est tout bon. Allez, on va voir. Voilà, je pense que la salle, on l'a faite. Voilà, quand elle est faite comme ça, c'est pas la peine de continuer. Et puis vous en trouverez un et ça vous rapportera 2-3 souffles, mais c'est pas au tip top. Allez, on s'en va. Ah, sauf si on prend des flèches. Allez. Voilà. Voilà, une petite faille Néphalem en T13, saison 12. Hop là, vous voyez que ça rapporte pas beaucoup d'XP, mais c'est dans la faille que ça rapporte de l'XP. Bon, tout ce qui est jaune, on va recycler. Le bleu, le blanc. On va aller voir si on a trouvé des primordiales. Ce qui m'étonnerait parce que on est vraiment en tout début de farming. Mais on a quoi, enfin, je crois que j'ai fait une 70. Je crois que les primordiales ils tombent à partir de 70. Pour les failles supérieures. Ah ouais, j'ai même fait une 71. Enfin, je crois. Ah non, 70 en 11 minutes. Ouais, je vais pas chercher à trop remonter encore. Mais... Donc on va avoir du primordial après 70. Voilà, on a cumulé quelques souffles. Ah ben une cinquantaine, c'est pas mal. Et ben voilà. Bon, c'était pour montrer un petit peu comment je farme en T13 avec le build de l'oiseau de feu. Et là, je suis en train de monter un DH. Voyons voir.
mon petit DH. Alors, je suis en début de leveling d'Agnette. Voilà, je l'ai équipé vraiment avec du truc de base. Bon, les gemmes commencent à bien monter. Et je vais tenter le maraudeur ou éventuellement le désacraliser. Je sais plus lequel c'est qui est pas mal en saison. Nécro, féticheur, chasseur de dème. Alors, je crois qu'il joue... Ouais, c'est un petit mix en fait. C'est Maraudeur et Natalia. C'est un petit mélange. Il y a du bombardier. Ça, je joue la sentinelle. Bon, là, on est sur du parangon 1100, donc les mecs, c'est même pas la peine. On va aller voir. Ouais, voilà, il y a un peu de tout, mais je pense que voilà, pour bien up, ça va être le manteau de l'ombre, le masque de l'ombre, le fléau, ouais, voilà, une primordiale. Et le classique, rosé des vents, conclave, ok. Dakodak. Après, il y en a pas mal qui montent aussi avec... Bon, ça c'est de la déco. Ouais, voilà, beaucoup montent avec... Voilà, alors là il y a du désacralisé par contre, ouais. Pareil qu'il marche fort aussi ce build. Alors évidemment, primordial. Faire du crime. Ok. Un petit peu plus complet à farmer je pense. Mais bon, on peut déjà faire avec du parangon 872. Knockfud. Bah voilà, hein, une 96. Hein. Donc 13 minutes, ouais, ça va être un peu chaud quand même. Bon, allez, on va voir ça. Voilà les loulous, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera à up vos persos pour farmer. Je ferai peut-être... Enfin, je vais la faire de suite. Ouais, je vais la faire de suite. Sur les parangons, justement. Alors, souvent on me demande, tu mets quoi dans les parangons? Bah moi, je commence par la vitesse. N'importe quel perso, je lui mets de la vitesse. Bah tout simplement pour être plus rapide. Je la mets pas forcément à fond si j'ai des pièces d'armure qui en sont équipées de vitesse. J'essaie de faire dans les détails du perso, j'essaie de voir à peu près où j'en suis à 25%. En calculant les deux quoi. Ensuite je mets la primordiale, bon, l'intelligence, la dextérité ou la force hein, pour chaque perso. Ensuite ce sera la vitalité. Et en dernier, bien sûr, la puissance arcanique. Mais je pense que vous allez d'abord monter ça en permanence. Après, il faudra équilibrer à partir de 100, 200, 300. Il faudra équilibrer avec la vitale pour si vous en manquez. Mais les premières, c'est celle-là. Vitesse de déplacement, intelligence. Voilà, en priorité. Dans l'attaque, moi je mets toujours vitesse d'attaque. C'est toujours ce que je mets en premier. Ensuite, ben là on peut le voir, j'ai mis des chances de critique. Parce qu'évidemment si on peut shooter en un coup, ça peut être sympa. 5% c'est pas mal. Chance de critique, on est sur attaque là. Oh, attends. Voilà, c'est vitesse d'attaque et chance de critique. Ok, et puis après on passe sur les dégâts critiques. Défense. Donc là on met d'abord les points de vie. Ensuite vous mettez l'armure. Et ensuite vous mettez toutes les résistances. Voilà. Pour ce qui est de la troisième, c'est ça. Résistance. Et puis après bien sûr la réduction, régénération de vie. Et là je dis n'importe quoi. Si c'est ça. Sur 1, armure, résistance, régène. Ah, c'est ça. Et sur autre, ben on va d'abord mettre... je pense qu'on va mettre d'abord la vie par coup. Voilà. Chaque fois que vous mettez un coup, vous prendrez de la vie. Je pense que c'est important. Ensuite, les dégâts de proximité, bah, c'est plutôt les dégâts de zone en fait, quand vous faites des dégâts de zone avec une arme à distance ou même en corps à corps. Hein. Voilà.
Et ensuite on aura la réduction des coûts en ressources, bien sûr, dépenses de mana sera réduite. Et puis en dernier la découverte d'or, puisque vous en faites quand même de la découverte d'or, et ça l'augmentera de pas grand chose en fait. Voilà. Bon, ça c'était utile, j'espère que ça vous servira. En tout cas moi ça m'a bien servi de savoir comment les placer, parce qu'évidemment j'ai été voir des gars aussi, j'étais un peu paumé. Voilà. Bon, mais c'est tout pour cette petite vidéo. Comme j'avais pas vraiment eu le temps d'en faire ces derniers jours. Donc voilà, on va continuer à farmer en T13. Allez, salut à tous, et puis à la prochaine. Ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.